secondaire qui est la transformation de la matière première en un produit manufacturé ou alors une matière première secondaire ou transformée. Ou encore, nous avons deux formes de transformation. Il y a la transformation artisanale et la transformation industrielle. Et c'est dans la transformation industrielle, par exemple, qu'on utilise sur le plan international des robots, qu'on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, qu'on va utiliser des imprimantes 3D. Hier, par exemple, j'ai publié une vidéo sur ma page Facebook que je vous invite à suivre, où je parlais de la fabrication des maisons en 24 heures. Et dans cette vidéo, je vous montrais des imprimantes qui impriment des maisons en 24 heures sans qu'on ait besoin de maçons ou de tous les ouvriers qui travaillent en général, qui doivent se déshabiller nus pour couler la dalle pendant 48 heures. On ne dort pas la nuit parce qu'on coule la dalle. Non, ça c'est dépassé. Aujourd'hui, on ne veut plus se casser la tête avec ces ouvriers-là qui vont créer les syndicats, qui vont se plaindre, qui vont dire que je ne suis pas bien payé, qui vont dire que ma copine m'a barré hier, je n'ai pas le moral pour travailler. Non, aujourd'hui, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui donnent dans les plans de la maison à une imprimante 3D. On met la matière première dans l'imprimante 3D. L'imprimante imprime toute la maison. Oui. La Chine même fait des prouesses extraordinaires. La Chine imprime des immeubles de 30 niveaux en 2 semaines. Imprime des immeubles de 3 niveaux en 48 heures, 72 heures. Sans manœuvre, sans maçon. Oui. Aujourd'hui, l'industrie est passée à ça. C'est ça qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Parce que il y a eu plusieurs révolutions industrielles. Mais il y a 2 révolutions vraiment qui doivent être très intéressantes pour vous. Il y a la révolution 3.5. La révolution 3.5, c'est la révolution de la délocalisation des sites de production. Ça veut dire quoi? Vous allez vous rendre compte que les iPhones, par exemple, sont fabriqués en Chine. Vous allez vous rendre compte que les produits L'Oréal sont fabriqués en Chine. La plus grande usine de L'Oréal est située en Chine, à Wuhan, où, par exemple, le coronavirus a débuté. C'est là-bas où se trouve la plus grande usine, ou du moins l'une des plus grandes usines de L'Oréal. Donc ça, c'était la révolution 3.5. Parce que les Occidentaux se sont rendus compte que, mais attends, on a un pays qui s'appelle la Chine là-bas, où les coûts de production sont très faibles, où ils peuvent produire de manière industrielle, à des coûts excessivement faibles. Et ça peut nous permettre de gagner plus d'argent. Donc, au lieu de rester ici avec les ingénieurs qui vont dire que je veux 3 000 € de salaire le mois, je veux avoir une assurance maladie, une assurance santé, il sera le chef du syndicat, il sera tout le temps en train de marcher dans la rue, réclamer les droits, les droits du travail et tout ça. Non, 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 non. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a délocalisé les sites de production dans des pays où les coûts de production sont extrêmement faibles. Et on produit là-bas et nous, on se charge juste de distribuer. Ça, c'est ce qu'on appelait la révolution 3.5. Aujourd'hui, avec la révolution 4, plutôt la 4e révolution industrielle, c'est la machinerie intelligente qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on utilise dans la plupart des industries à travers le monde pour pouvoir fabriquer des produits sans avoir besoin de l'intervention de l'être humain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fabrique des voitures sans être humain. Aujourd'hui, on imprime des maisons sans être humain. Aujourd'hui, on est capable de fabriquer une chaussure sans l'intervention d'un être humain. Aujourd'hui, on est capable de fabriquer une pièce d'un véhicule en imprimant avec une imprimante 3D. On n'a plus besoin de l'intervention de l'être humain. Ou alors, même quand l'être humain intervient, c'est très peu de personnes. Juste pour dire à la machine comment la machine doit faire. Mais dès que la machine sait déjà ce qu'il faut faire, la machine est capable d'optimiser les processus de production de manière intelligente avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà donc ce qui est en train de vous menacer et ce qui risque de vous détruire très bientôt parce que c'est violent ce qui arrive. Donc, permettez-moi de supprimer un marabout encore sur la page parce que les marabouts, ils veulent aussi capitaliser. Je comprends que l'entrepreneuriat est dur. Donc, du coup, dire que tu as le porte-monnaie magique et que tu peux... Est-ce que devenir riche est forcé? Comment on peut forcer quelqu'un à devenir riche? Moi, je n'ai jamais compris ça. Il y a les sans-abri dans la rue qui dorment sans manger. Si vous avez le porte-monnaie magique et vous pouvez multiplier l'argent, allez voir les sans-abri qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire. Vous les ramassez dans la rue. Vous multipliez l'argent, vous leur donnez, au moins ça sauve l'Afrique de la pauvreté. Comment vous pouvez venir menacer les gens sur Facebook que je vais te rendre riche? Même si tu ne veux pas, te force à devenir riche. Mon frère, est-ce que devenir riche c'est la force? Devenir riche n'est pas la force, mon frère. Laissez quand même chacun choisir ce qu'il veut être. Tout le monde ne veut pas devenir riche. Même le direct que je suis en train de faire, ce n'est pas pour que tout le monde se lance dans l'industrie. Non, je n'ai même pas besoin que tout le monde se lance. J'essaie juste de faire comprendre les notions élémentaires à la plupart des gens. Maintenant, ceux qui souhaitent se lancer, ce n'est pas obligatoire.
Ceux qui souhaitent se lancer vont nous rejoindre en mars pendant la formation industrielle de la Startup Academy où on va vous apprendre 13 secteurs d'activité industrielle dans les usines de la Startup Academy qui ont été implémentées à Yaoundé et à Douala et qui vont s'intensifier et qui vont se départager aussi dans la plupart des pays d'Afrique. Si ça vous intéresse, vous écrivez juste en commentaire